Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant 2 semaines environ, un de mes collègues me demandait de monter un PC gamer pour son fils, avec la maudite somme de 800 € maxi. Ce PC devrait faire tourner exclusivement Warzone, Fortnite ainsi que du multimédia. Comme contrainte, il y avait absolument une carte graphique. Et comme vous le savez, en ce moment, c'est vraiment pas la joie. Donc je m'étais mis à la recherche d'une RTX 3050 et là vous n'allez pas me croire. Ben oui, il n'y avait pas de stock. Est-ce qu'on nous aurait menti? Donc j'ai dû choisir une autre solution. Et avec cette solution, Fortnite en 1080p et en low tourne à 170 fps de moyenne, avec des pics à 200. Warzone, quant à lui, en Full HD et en graphisme médium, tourne entre 80 et 100 fps. Maintenant que vous avez les grandes lignes, je vais vous détailler le PC. On va commencer avec la première pièce de ce petit PC gamer. J'ai choisi le Crucial P2 en 500 Go. C'est tout juste pour mettre ces deux jeux plus Windows. Maintenant, j'ai pris un PCI 3.0, tout simplement pour une question de budget. Le PCI 4.0 est plus rapide de 7%, mais malheureusement, par rapport au prix, il est beaucoup plus cher, donc ça ne valait pas le coup. Là, j'ai pris un 500 Go pour 49,99 €. En DDR4, j'ai choisi, on va dire, le basique, la Corsair Vengeance en LPX, donc 2 barrettes de 8 Go en 3000 MHz. Il y en a largement assez pour faire tourner tous les jeux du moment, pas besoin d'aller plus au-dessus. J'ai pas pris du RGB, encore une fois, pour une question de budget. La carte mère, j'ai pris une carte mère d'entrée de gamme, la Gigabyte B660M. Alors, je n'ai pas pris une H, tout simplement parce que je trouve que les B au niveau des VRM sont quand même meilleurs que les H. Donc, il faut mieux partir sur une B660M parce qu'elle a tout ce qu'il faut où il faut. Alors, au niveau des VRM, on va le voir ici, vous voyez, on a 9 transistors pour les VRM. Donc, pour le petit processeur que je vais y mettre dessus, il y en a largement assez, pas besoin d'aller plus haut. En même temps, elle a tout ce qu'il faut où il faut. On a une bonne petite carte son qui est ici. Après, voilà, ça reste de l'entrée de gamme. Mais encore une fois, pour une question de budget, il fallait s'y attendre. Alors, je l'ai touché à 124,39 €. Et vous avez de la chance, encore aujourd'hui, il y en a. Sinon, au prix de base, elle est à 155,09 €. Moi, j'ai gagné environ 30 €. On pourra mettre 128 Go de RAM, on pourra mettre le SSD M.2 ici, on pourra mettre un deuxième ici. Donc franchement, elle est évolutive. Bien sûr, j'ai pris de la D4 tout simplement parce que la DDR5 est vraiment hors de prix. Et de toute façon, on n'apporte pas énormément de choses par rapport à la DDR4. Je pense qu'il va falloir attendre encore un bon 2 ans avant qu'il faut vraiment que ça soit au niveau prix-performance vraiment très bien. Pour l'instant, moi, je reste sur la DDR4. Après, voilà, on a un petit socle de refroidissement ici. Bon, c'est la standard, hein, comme je vous ai dit. Le processeur. Alors là, franchement, les amis, j'ai été complètement bluffé par ce petit processeur. J'ai toujours un petit faible pour les 4 cœurs. Je vous présente l'i3 12100F, donc il n'y a pas une partie graphique dessus. Alors, c'est l'entrée de gamme de chez Intel, mais par contre, je peux vous dire qu'il fait le taf. C'est un 4 cœurs, 8 threads, donc c'est un hyper threadé. On est à 3,3 GHz en moyenne et en boots, on est à 4,3. Maintenant, en L3, on est à 12 MO et en L4, on est à 5 MO. C'est vraiment un très bon processeur pour le jeu vidéo. Et je dis bien le jeu vidéo. Maintenant, pour faire du montage, tout ça, il faut oublier, c'est qu'un 4 cœurs, 8 threads. Hein. Mais par contre, pour le jeu vidéo, à savoir que celui-là, vous avez entre 10 et 15 FPS de plus par rapport à un i5 10400F. C'est juste énorme pour ce petit processeur. J'avais abandonné un peu Intel à la version 9000. La 10e, la 11e, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que c'était un refresh d'un refresh d'un refresh et ça n'apportait pas énormément de plus de performance par rapport au prix. D'accord? Par contre, au niveau de la 12e génération, là, on est passé vraiment à un pas. Après, au niveau du TDP, on va dire en moyenne, on est à 58 watts et on peut monter à 89 watts vraiment en jeu. Mais sinon, il reste excellent et je vous le conseille si vous avez un petit budget
Ne partez même pas sur un i5 12400F, prenez celui-là, vous ne serez vraiment pas déçus. En carte graphique, je voulais absolument une RTX 3050, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de stock, donc je me suis rabattu sur une XFX, une RX 6500 XC. Alors pourquoi la marque XFX? Parce que XFX, généralement, on va dire overclock très bien ces petites cartes. Et celle-là en fait partie. On est à 312 €. Donc, on va dire c'est une carte, bien sûr, d'entrée de gamme. Hein. On ne pourra pas faire du 1440p avec un auto de FPS, mais pour jouer en 1080p, il y en a largement assez, les amis. Et en plus, ce bloc-là est en aluminium. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité. On continue avec l'alimentation. J'ai pris l'Aerocool Luxe 550 watts. Alors, j'aurais pu prendre une 450 watts vu la carte graphique que j'ai mis, mais je me suis dit, s'il veut rajouter plus tard quelques ventilateurs, des trucs comme ça, bon, avec un 550 watts, il y en a largement assez. Donc, 80 plus bronze, pas besoin de plus. On est à 36,90 €. Moi, j'en ai une, ça va faire 3, voire 4 ans que j'en ai une en 750 watts. Et je peux vous dire que aucun souci, ça fonctionne nickel. De temps en temps, un petit peu de nettoyage dessus, mais à part ça, rien à dire. Une très bonne alimentation. C'est pas une haute gamme, bien sûr, mais bon. Pour le boîtier gaming, alors je n'ai pas choisi. C'est le petit gars qui a choisi à ma place. Il a choisi le Mars Gaming. En fait, j'avais fait une sélection de boîtiers dans ces ordres de prix entre 35 et 45 €. Il a choisi celui-là et en fait, il a fait un bon choix tout simplement parce que ici c'est bien ajouré. Donc au niveau de l'airflow, ça va être très très bien. C'est une conception qui est quand même assez ancienne vu que la carte graphique, l'alimentation est en hauteur, mais ça va faire le taf sans aucun problème. Après, il est vraiment très joli, hein, pas de souci. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Alors, je reviens sur le Intel 12000. Pas besoin de ventirad parce qu'il est déjà inclus sur ce processeur. Et ça, c'est vraiment cool de la part d'Intel parce que les versions K ne l'ont pas, mais les versions non K les ont toujours. Et franchement, il n'est pas très beau, c'est vrai. Mais par contre, il fait le taf pour un i3 12100 à 119 €. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Vous avez la composition complète du petit PC gamer que j'ai fait. Donc j'avais un budget 800 €. Aujourd'hui, on est à 750 €. Donc on gagne 50 €. Alors on aurait pu monter en gamme, par exemple pour la carte mère. Bon, la carte graphique, il faut oublier, pour 50 € de plus, on n'a pas grand-chose. On aurait pu prendre plus haut de gamme au niveau du budget du boîtier, mais bon, c'était pas le cas. Voilà, là c'était le boîtier complet fini. Maintenant, c'est un très très bon support pour le jeu vidéo en 1080p. Je trouve que c'est vraiment très très cool. Pas besoin de plus, hein. Si vous avez vraiment un budget vraiment très serré, prenez cette config. Alors, il faut faire attention avec ces configs. Par contre, je vais vous le dire, vous ne pourrez pas, par exemple, mettre un processeur à 11600K et overclocker. Les VRM ne sont pas faites pour ça. Maintenant, il faut se dire aussi qu'on a un budget très serré. Mais juste pour jouer en 1080p avec un taux de FPS vraiment correct, eh ben écoutez, il n'y a pas besoin de plus. Je n'ai pas rajouté Windows 10, tout simplement parce que j'avais encore des clés en stock, donc je lui ai donné. Ça évitera qu'il paye 12 € ou 10 €, je ne sais plus quel tarif il est actuellement. Donc voilà, c'était juste un petit cadeau pour lui faire plaisir. Et puis avec les 50 € qu'il a gagné, il pourra s'acheter un petit jeu. Donc voilà les potes, c'était la conclusion de ce petit PC portable. C'est vraiment un très bon PC portable pour du 1080p, pas besoin de plus je trouve. On pourra jouer à tous les jeux du moment, bien sûr avec un taux de FPS assez réduit, entre 50 et 100 FPS selon les jeux et surtout au niveau des AAA. Mais sinon, ça reste un très très bon PC d'entrée de gamme. Voilà, j'espère que la vidéo ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah écoutez, le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, c'est ça qui fait avancer la chaîne sur l'algorithme YouTube. Et merci à ceux qui le font. Et puis écoutez, nous on se retrouve samedi pour les bons plans. Salut les potes, ciao ciao.